Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un témoignage de comment j'ai pu m'en sortir, de comment Dieu m'a libéré des attaques spirituelles, ce qu'on appelle souvent paralysie du sommeil. Bon, ça c'est selon la médecine, hein, mais selon moi, ce sont des attaques spirituelles. Alors je vous explique. Paralysie du sommeil, c'est le fait de ne plus avoir le contrôle de son corps pendant un sommeil. Pendant un sommeil, tu as du mal à prendre le contrôle de son corps et au moment de te réveiller, tu n'arrives plus à accéder à ton corps. Ces attaques-là, ça m'arrivait souvent entre 2018, 2019, 2018, 2019, 2017. Ça m'arrivait souvent, mais ce n'était pas fréquent. Au moment où je dors, même pas 5 minutes, je me suis endormie et après, je sentais l'incapacité de contrôler mon corps. C'est-à-dire, je me réveille, je sais que je suis réveillée, mais j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à soulever un bras, ni à ouvrir mes yeux, ni même à parler. Je suis paralysée totalement. Et ça m'arrivait tout le temps. Jusqu'à ce qu'un jour, ça m'arrive dans la journée, en plein boulot. Donc, j'étais au boulot en train de préparer les documents qu'il fallait que j'apporte au commandant. Je me suis sentie fatiguée. Je me suis dit, bon, je vais dormir un tout petit peu, vu qu'il me reste encore 30 minutes. Je vais dormir un tout petit peu. Et j'ai juste posé ma tête pour m'endormir un tout petit peu. Je me suis endormie et j'arrivais plus à me réveiller. J'entendais mes collègues rentrer dans le bureau, me parler, mais je ne réagissais pas. J'entendais tout et j'ai commencé à paniquer. Cette sensation qu'on a lorsqu'on n'a plus le contrôle de son corps. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est horrible, je vous assure. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Franchement, c'est terrifiant. Et pendant que j'étais endormie, je sentais que je me suis réveillée, mais je n'arrivais pas à prendre possession de mon corps. Je n'arrivais pas à bouger ni à ouvrir mes yeux. Non, franchement. Et vraiment, ce jour-là, c'était pratiquement 13 heures fort par là. 13 heures, 12 heures fort par là. Et en pleine journée, attaque spirituelle. Ah, franchement, si tu ne pries pas, ça te tue, ça t'emporte. Et Dieu merci, il y avait un collègue d'une autre société éthiopienne qui est arrivé. Normalement, il fallait que je donne les documents du commandant. Et il est arrivé, mais Grâce est où? Ah, elle est là. Mais il me parle. Et quand il me parle, moi, je l'entends, mais je ne réagis pas. Et j'étais en panique au-dedans de moi. J'avais même l'impression que c'est la fin pour moi. Je commence à partir, là. Je commence à mourir. Non, c'est terrible. C'est une sensation vraiment très horrible. Très horrible. Ça terrifie. Et donc, mon collègue me dit, il se rapproche de moi. Il me dit, Grâce. Et quand il a regardé mes paupières étaient en train de bouger. Et automatiquement, il s'est rendu compte que c'était des attaques spirituelles. Et là, il me dit, Grâce, si tu m'entends, prie. Reste concentré, prie, parce que ce que tu vis là, c'est des attaques spirituelles. Il faut vraiment que tu pries. Je reste là, je vais prier avec toi, je te soutiens dans la prière. Et il est resté ça, il a pris la chaise, il est resté là. Et mes collègues, il y avait un de mes collègues qui voulait me réveiller, il me dit non, ne la touche pas, je suis là, j'attends. Et il a commencé à prier pour moi, j'ai commencé à prier, je me suis réveillée. J'étais en panique, j'ai même appelé mon père, j'étais stressée. Il me dit, Grâce, il faut que tu te lèves en prière, il faut que tu te lèves parce que ces attaques-là, ça peut t'emporter, ça peut t'emmener, tu meurs. Il suffit juste que quelqu'un te change de position, c'est fini. Tu ne pourras plus, ton esprit ne peut plus prendre le contrôle de ton corps. Et je me suis dit, donc c'est comme ça que les gens meurent, quoi. Non, c'est terrible, c'est terrifiant. Et ça s'est passé, je suis rentrée chez moi, normal, comme d'habitude, j'ai fait ce qu'il faut faire à la maison. Et le soir, arrive, je dors, je prie, je dors. Et dès que je dors, ça revient. Mais cette fois-ci, plus pire qu'avant. Je dors, j'avais la sensation de m'enfoncer dans le matelas. Vous voyez? Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, vous êtes là. Tu dors, mais je sentais que j'étais en train d'être enfoncée carrément dans le matelas. C'est comme si on m'emmenait en profondeur. Je ne sais pas où, mais j'avais cette sensation et tout était noir. Et j'ai commencé à paniquer. Je paniquais, mais oh là là, je suis réveillée, mais j'arrive pas à prendre le contrôle de mon corps. C'était horrible. Je sentais des présences bizarres. Je sentais qu'il y avait une présence maléfique, quoi. Voilà. Et quand je me suis réveillée, j'ai automatiquement pris la Bible. Je suis directement tombée sur Éphésiens 6, le verset 12. Je vous laisse le verset, là, vous allez lire. Et c'est ce verset-là qui m'a fortifiée et je me suis levée en prière. J'ai commencé à intercéder. J'ai commencé à prendre des temps de jeûne. Je priais. Et c'est grâce à la prière. C'est vrai que je ne suis pas allée voir un pasteur pour prier pour moi, mais je vous assure, c'est grâce à la prière. Et quand je sentais que mon niveau de prière étant diminué, ça revenait. Et j'étais obligée de garder le même rythme de prière. Et vraiment, je bénis Dieu
c'est grâce à la prière que je me suis en sortie. C'est grâce à Dieu Dieu m'a délivré dans ces moments d'intimité que j'avais avec lui. Dieu m'a délivré de ces attaques spirituelles. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes vivent ce genre d'expérience, mais qui ne savent pas comment s'en sortir. Et vraiment, aujourd'hui, je vous exhorte vraiment à rester en prière, à avoir un rythme de prière très constant. C'est ça qui peut vous libérer de ça. Le fait que tu te rapproches beaucoup plus de Dieu, tout ce qui est attaque spirituelle, ça va s'éloigner. En fait, ça peut être là, on peut toujours t'attaquer, mais ça ne peut pas te détruire. Voilà, ça ne peut plus te détruire parce que tu as Dieu à tes côtés, celui qui combat pour toi. Et il a été là pour moi, il a combattu pour moi. Et vraiment, je vous exhorte à garder un rythme constant de prière, de méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui m'a donné la force de prier. Ouais. C'est vrai que j'avais d'autres paroles que je connaissais, que j'avais déclarées aussi. Et je vous avoue, en lisant la parole de Dieu, on a une arme. Et voilà pourquoi dans les vidéos, je dis toujours qu'il faut vraiment lire la parole de Dieu parce que c'est une arme, c'est une épée à double tranchant. C'est cette arme-là qui te donne la force et la capacité de te défendre contre les attaques spirituelles, contre l'ennemi. Plus tu pries, plus tu médites la parole de Dieu, plus ton esprit est élevé. Et si ton esprit est élevé, ça fait que les attaques viendront, mais ça ne va pas t'atteindre au niveau de te détruire. Parce que tu as déjà la victoire. Et le fait d'avoir cette connaissance en sachant qu'en Jésus, on a la victoire. Il a payé le prix fort à la croix. Pour nous, quel genre d'attaque que tu ne peux pas vaincre? C'est pas possible. Donc, mes frères et mes sœurs, vraiment, restez constants dans la prière parce qu'il n'y a que ça. La prière, la méditation de la parole, les jeûnes. En tout cas, c'est ça qui aide à surmonter les épreuves, à surmonter les attaques, à vaincre ces attaques. Et vraiment, pour moi, ça a été un coup de chance parce qu'il y a d'autres personnes qui meurent aussi comme ça. Mais vraiment, pour moi, Dieu m'a délivré et je vous ai partagé ce témoignage-là. C'est pour booster quelqu'un, c'est pour dire à une personne qui vit la même chose de se lever en prière, si possible même d'aller voir les pasteurs qui peuvent prendre des temps de prière avec vous. Alors, si cette vidéo t'a interpellé, je t'invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo à une personne qui en a besoin. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos expériences, comment vous avez surmonté ces attaques spirituelles. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. Et portez-vous bien. À très bientôt.